buenos días. Hoy estamos en nuestro stand de Vacuno de Élite, retransmitiendo desde la Feria de Salamac 2022. Y como todos los años, bueno, pues hay una delegación que viene desde Francia, exactamente desde la región de Nueva Aquitania, y que, bueno, pues por la relación que ya se mantiene desde hace muchos años con la feria, pues hay, bueno, pues una reciprocidad en que luego desde Salamanca se visita la feria de Aquitanima, que este año ha sido durante el mes de mayo y además una edición muy especial. Tenemos el placer de que nos han venido a ver aquí a nuestra casa en Vacuno de Élite, con los que, bueno, pues también tenemos el gusto de trabajar con la revista y con la página web. Y entonces hoy contamos con Jean-Pierre Renaud, que es vicepresidente de la región de Nueva Aquitania y encargado de Agricultura. Jean-Pierre, buenos días, bonjour. Tenemos a Dominique Graciet, que es presidente de la feria Aquitanima. Dominique, bienvenido, bonjour. Y a Bruno Millet, que es secretario general de la feria Aquitanima. Bruno, bienvenido, bonjour. Queríamos empezar preguntando cómo está siendo en estos años tan complicados la relación que se mantiene de Aquitanima, la región de Nueva Aquitania, con Salamac. ¿Cómo está siendo esa relación? Oui, bonjour à tout le monde. Ce que l'on constate dans les principaux événements de l'élevage, en France d'abord, mais ici aussi, c'est que les manifestations qui ont une forte personnalité, un fort ancrage et qui ont des valeurs communes au service de l'élevage, ont survécu à l'épisode Covid, contrairement à des manifestations plus fragiles. Et on est heureux de retrouver, on a été heureux au printemps de retrouver Aquitanima en physique, mais on a eu un épisode d'ailleurs avec Vacuno de Élite sur le net en commun. Donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qui nous était permis de faire, mais en physique ce printemps et cet automne, de se retrouver ici à Salamanque avec des manifestations, je pense, qui vont être renforcées pour l'avenir. En France, il y a 3 manifestations qui ont bien survécu au Covid. Il y a le SPAS, il y a Cournon et il y a Aquitanima. Après des manifestations plus fragiles, elles ont énormément de difficultés à repartir parce que c'est un redépart. Et ici, Salamac fait partie de ces manifestations à très forte personnalité, très forte identité. Et surtout, ce qui nous réunit, c'est notre volonté de servir le monde de l'élevage et le développement rural en général. Jean-Pierre, en España y en Francia hay una situación muy complicada para los ganaderos. Para toda nuestra audiencia española, ¿cómo se están viviendo estos momentos de una situación difícil económica en la ganadería francesa? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, le secteur de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine souffre énormément, donc a souffert d'une part de la crise du Covid qui nous a obligés d'une parenthèse de 3 ans. Donc, et on est vraiment très très heureux que 2022 nous ait permis de refaire nos manifestations et de les redémarrer dans de très bonnes conditions, que ce soit Aquitanima à Bordeaux et le SAMAC aujourd'hui à Salamanque. Donc, et on est vraiment très très heureux au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine de cette coopération qui nous permet de nous rapprocher. Et je crois que c'est très important pour les éleveurs, les jeunes éleveurs, de les motiver pour rentrer dans ce métier d'éleveur qui est un métier difficile, qui n'est pas toujours rémunéré à la hauteur de ce qu'il amène en tant que, bien sûr, des produits de la viande ou du lait, mais des services environnementaux qu'il amène. Donc on est en train de vivre des moments très difficiles à cause des crises, mais aussi du dérèglement climatique. Et il faut qu'on puisse, on a besoin de ces manifestations pour motiver nos éleveurs donc à poursuivre dans cette voie-là, qui est une voie d'excellence grâce à toute la génétique et tout ce qui peut être amené grâce à ces manifestations. Bruno, este año ha sido una edición muy especial de la Feria Aquitanima. Se han vuelto a repetir los tours profesionales, han asistido ganaderos españoles
que han podido disfrutar de ver muchas ganaderías especializadas en genética de vacuno en Francia. Cuéntanos cómo ha sido este año la Feria Aquitanima y qué perspectivas hay para Aquitanima 2023. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, cette année 2022, c'était le temps des retrouvailles, hein, après les interruptions liées à la Covid. Donc c'était un grand moment de bonheur pour tous, et notamment pour les éleveurs qui avaient l'habitude de participer à la manifestation. Donc on a retrouvé globalement nos effectifs, avec, comme je le disais, du plaisir à se retrouver. Et puis avec une petite particularité cette année, c'est qu'on a étendu la période d'Aquitanima de présentation des animaux sur toute la durée du salon, c'est-à-dire pendant pratiquement 9 jours. Ça a eu une incidence sur les tours, puisque les tours internationaux qui donc se déroulent en amont de la manifestation ont également pu se dérouler pendant la manifestation pour les animaux présents en dernière partie. Donc sur les tours, la petite difficulté cette année, c'est que on n'a pas récupéré l'ensemble des visiteurs internationaux de l'ensemble des régions du monde, encore pour des raisons de limitation de déplacement. Et à l'inverse, on a eu une grande participation espagnole, qui sont nos plus proches voisins, et notamment dans le cadre du partenariat avec Salamac. Et sur ce plan-là, je crois que alors il faut réinterroger les éleveurs, hein, parce que c'est eux qui sont au cœur du dispositif, mais je dirais que les retrouvailles ont fonctionné. Les tours ont été très appréciés, hein. On a souvent des commentaires très qualitatifs, hein, sur ces tours, parce que au-delà du commerce que ça peut engendrer, ça engendre aussi beaucoup d'échanges. On voit bien qu'il y a des proximités fortes entre éleveurs, hein, selon les régions du monde, mais particulièrement avec l'Espagne dans sa globalité, hein. La Nouvelle-Aquitaine est toute proche. Et vous l'évoquiez avec Jean-Pierre, les difficultés économiques, les difficultés diverses et variées. Il y a peut-être des solutions ensemble à trouver, à échanger en tout cas, à partager. Et je crois qu'Aquitanima, et les Aquitanima Tours en particulier, qui permettent aux éleveurs d'autres régions du monde de découvrir comment les races issues de Nouvelle-Aquitaine sont élevées et conduites en Nouvelle-Aquitaine, contribuent à améliorer ces connaissances partagées auprès des jeunes aussi, notamment, comme le rappelait Jean-Pierre. Donc c'est, en tout cas, Aquitanima Tour international et Aquitanima dans son ensemble, je pense, contribuent à donner des perspectives pour l'élevage, même si elles sont difficiles, compliquées. Alors pour 2023, on repart, hein, je dirais, avec l'expérience de 2022, donc cette configuration un peu nouvelle, avec beaucoup d'ambition, hein. Alors je ne l'ai pas dit non plus, mais il y a des tours bovins, mais il y a aussi des tours équins qui se mettent en place, hein. On a ici dans nos délégations le spécialiste des équins au niveau d'Aquitanima et d'Équitaine notamment qui est présent. Et je dirais en tout cas ça laisse des perspectives intéressantes. On va continuer à conforter les tours, comme je le disais, et puis accueillir avec grand plaisir nos voisins espagnols, et qui, grâce à vous d'ailleurs, connaissent de mieux en mieux la manifestation, et qu'on accueillera à la fois pendant les Aquitanima Tours, mais aussi pendant les concours qui ont lieu pendant toute la période. Dominique, ¿cómo está siendo el intercambio del mercado de las razas francesas en España? ¿Y qué perspectivas hay dentro de todas las relaciones que estáis estableciendo a través de Salamanca y a través de las visitas de los ganaderos españoles en Aquitanima? Il faut se rendre à l'évidence que le partenariat instauré entre Aquitanima et Salamac a aggloméré autour de ce partenariat, qui est à la fois politique mais professionnel également, a aggloméré un grand nombre d'entreprises. Et cette année, par exemple, nous avons Evolution qui est là, il y a Oriva, il y a Créalim pour la limousine, et Interlim également pour la limousine, il y a Blonde Génétique également, il y a Seba Santé Animale qui est un partenaire qui est arrivé il y a moins de 5 ans, qui est un des tout premiers laboratoires vétérinaires mondiaux et qui s'est greffé un peu sur ce partenariat pour l'enrichir. Et il y a plusieurs coopératives qui viennent individuellement aux côtés des éleveurs. Si bien que le partenariat que l'on a fait au service de nos éleveurs respectifs, c'est quelque chose qui marche, qui agglomère et qui permet d'envisager l'avenir d'une manière un peu plus sereine, avec des échanges qui mériteraient, à mon sens, d'être plus forts, au moins dans certaines races,
en mobilisant plus d'éleveurs français pour venir voir dans quelle situation vivent les animaux de nos races locales ici. Donc il y a encore des perspectives à mobiliser en France, à mobiliser aussi en Espagne, parce que quels que soient les événements, quelle que soit la crise, c'est par la qualité qu'on s'en sortira, c'est par le progrès que l'agriculture et l'élevage se sortiront de la situation. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut surtout pas revenir en arrière, il ne faut pas écouter nos détracteurs, mais il faut rester fidèle à notre image de marque, à notre image de fabrique. C'est le progrès en élevage, le progrès également dans toute la conduite des animaux, dans le respect des animaux, dans le respect du territoire, de manière à pouvoir se servir aussi quelquefois du territoire, des appellations locales, pour valoriser les viandes au travers de labels, parce que là aussi, le partenariat élevage, ça a donné naissance à des initiatives de valorisation de la viande issue de ces croisements notamment, avec des signes de qualité qui font plaisir à voir prospérer et qui sont la vraie marque de fabrique de l'agriculture du sud de l'Europe vis-à-vis de nos pays nordiques. Donc on a cette génétique, nous aussi, on a cet attachement au territoire. Et je pense qu'on a raison par rapport à des pays où la viande c'est quelque chose soit qui se fabrique en laboratoire, soit qui fait des milliers de kilomètres pour venir au consommateur. Nous on a une agriculture raisonnable, respectueuse de l'environnement, respectueuse du consommateur. Et ce qui nous anime, c'est de travailler dans ce sens, mettre la génétique à ce service-là et mettre toutes les initiatives, toutes les politiques qualité pour conforter cette relation entre l'éleveur et le consommateur. Jean-Pierre, desde la región de Nueva Aquitania y dentro de tu competencia en la sección, en la parte de agricultura y ganadería, ¿qué acciones se están llevando a cabo para apoyar, formar y proteger a los nuevos ganaderos y ganaderas que imagino que como en España ahora están teniendo muchas dificultades? ¿Cómo estáis apoyando a esa juventud desde vuestros programas en la región de Nueva Aquitania? Alors, on a un accompagnement fort sur la partie élevage. Donc, sur la partie qui concerne les jeunes agriculteurs, donc vous savez qu'on est aujourd'hui en responsabilité au niveau de la mise en œuvre de la politique européenne, donc notamment liée à l'installation des jeunes. Et on est à partir de 2023, on va avoir un accompagnement spécifique qui va quasiment doubler par rapport à ce qu'on faisait jusqu'alors. Et on va avoir un accompagnement sur tous les élevages ruminants spécifiques, donc avec une partie des investissements qui seront pris en charge d'une manière différenciée entre un jeune qui s'installera en production végétale, viticole ou ailleurs, ou en élevage ruminant, c'est-à-dire les bovins, les ovins, les caprins et les équins. Donc on a bien voulu favoriser tous les élevages qui maintenaient des surfaces en herbe. Donc alors c'est lié bien sûr à la mise à malheur de terrains difficiles, mais aussi à l'effet sur le stockage du carbone lié au changement climatique. Donc c'était quelque chose de très important, et là on va mettre un effort tout particulier là-dessus. On va doubler, puisque on était sur, pour donner un chiffre, on tournait autour de 17 millions d'euros d'accompagnement pour l'installation des jeunes sur l'ancienne programmation, et on va passer à 30 millions d'euros à partir de 2023 jusqu'en 2027 sur la nouvelle programmation. C'est un effort important. Nous avons également après bien sûr le soutien à l'investissement, tout ce qui est investissement sur les bâtiments d'élevage. Alors là, l'effort est beaucoup mis sur le bien-être animal. Donc, et là, on a un accompagnement fort également là-dessus. Et après, bien sûr, sur des actions spécifiques qui sont liées à
mais Dominique l'a beaucoup abordé sur l'accompagnement sur les marchés autour des signes de qualité, donc qu'on accompagne, puisque les signes de qualité, c'est comme sur la région, l'autonomie Castilla et Léon, donc c'est quelque chose qui a marqué notre agriculture, donc et aujourd'hui, ça reste un des développements prioritaires au niveau de la région. Y ya para finalizar, que, bueno, insisto, nos han hecho un hueco en su agenda que viene muy apretada para esta visita a Salamac. Bruno, Aquitanimá, en los últimos años, a raíz de la pandemia, tiene una plataforma muy interesante que es online, que todos la tenéis a vuestra disposición, es AgriWeb TV, donde podéis ver todo lo que pasa, los vídeos, los concursos este año. Cuéntanos qué tal, cómo ha sido la experiencia este año, que se ha mejorado tanto la plataforma, número de visitantes, y bueno, pues para que toda nuestra gente también pueda visitar la web. Alors effectivement, à l'occasion de la pandémie, on avait sorti de notre chapeau la possibilité d'avoir une manifestation en ligne. Alors c'est très différent, il n'y a pas de rencontre physique, mais ça a permis de continuer à maintenir des échanges et surtout à donner la parole en direct à des éleveurs sur leurs élevages pour présenter leur quotidien, expliquer ce qu'ils faisaient, ce qui a permis de garder le lien, y compris professionnel, mais y compris aussi vers le grand public, puisque une des caractéristiques de la manifestation à Bordeaux, c'est aussi de s'adresser pour partie au grand public et, comme on l'évoquait tout à l'heure, par rapport au dénigrement qu'il peut y avoir de l'élevage, d'apporter des réponses, et notamment au travers de la parole directe des éleveurs. Alors AgriWeb TV, qui était né à cette époque-là, a continué sa vie, et finalement aujourd'hui, nous avons la manifestation physique, et tant mieux, et sans elle, le reste s'effondrerait, mais nous avons également AgriWeb TV qui se maintient, y compris toute l'année, et dans lequel on continue à donner la parole aux agriculteurs. Alors on élargit, c'est pas que les éleveurs, c'est aussi tous les agriculteurs avec tout leur mode de production. On organise des débats de société sur des thématiques, le bien-être animal, la nutrition, le changement climatique et l'élevage, pour apporter des éclairages scientifiques le plus objectifs possible, pour apporter de la connaissance, en tout cas au public. Et vous évoquiez la consultation d'AgriWeb TV, qui est en progression. Alors, avec un pic au moment de la manifestation. Cette année, à titre d'exemple, le suivi de l'ensemble des débats que nous avons organisés, y compris en mobilisant l'enseignement agricole, ça c'est important pour associer les jeunes. On a eu plus de 20 000 personnes qui ont suivi en direct ces débats, en sachant que après ces débats, on peut les revoir, par la suite. Et quand on prend ce qui a été fait autour des Aquitanimas Tours, qui ont eu un grand succès également, à la fois pour présenter les tours en amont, mais aussi pour recueillir des témoignages. Et là, pour le coup, on a quelques témoignages qu'on reverra peut-être tout à l'heure sur des éleveurs espagnols qui ont participé aux Aquitanimas Tours. Et ça aussi, ça permet de donner envie peut-être à d'autres de s'y adjoindre. Donc je dirais que AgriWeb TV tout seul ne fonctionnerait peut-être pas dans la durée aussi longtemps que ça, mais AgriWeb TV plus le salon, plus d'autres manifestations, permet en tout cas d'avoir, en utilisant les moyens modernes de communication sur le net, d'avoir une vitrine de regard sur l'élevage et sur l'agriculture en général de Nouvelle-Aquitaine vers un large public. Et en termes de vue globale, donc là j'étais sur uniquement les débats, on va dépasser à nouveau le million de personnes touchées. Alors personnes touchées, ça ne veut pas dire qu'on a regardé jusqu'au fond, mais au moins on a eu l'information et on sait que l'agriculture parle d'elle-même et s'adresse à tout le monde. Voilà, donc on va poursuivre, on va essayer de renforcer, de continuer le développement. Il y a plein d'idées. Après, il faut trouver les moyens pour le faire quand même, parce que vous le savez, ça coûte un peu d'argent à un moment donné, même si on fait à l'économie. Mais en tout cas, on espère bien qu'avec ce qu'on a fait depuis 2-3 ans, un certain nombre de partenaires vont nous rejoindre pour eux aussi alimenter cette communication générale sur l'agriculture dont la société a besoin dans le monde actuel, parce qu'il se dit trop de choses qui ne sont pas tout à fait justes. Bueno, pues nada, aquí acabamos. Deciros que, por supuesto, ellos os invitan a que todas estas cuestiones podáis
por supuesto, visitar la feria Aquitanimá, visitar la nueva región de Aquitania, preciosa, grandísimos productos, por cierto, somos conocedores de ello, y que, bueno, pues cualquier cuestión que tengáis al respecto, cualquier consulta, podéis hacerlo a través de Vacuno de Élite, para que nosotros os pongamos en contacto para, bueno, próximas visitas, los tours, cualquier cosa que queráis consultarnos. Y nada, sin más, daros las gracias, ¿vale? Dominique, Jean-Pierre, Bruno, muchísimas gracias, que tengáis muy buen día, muy buena estancia aquí en Salamac y en España. Muchas gracias, merci beaucoup.